Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page YouTube. Likez, commentez, partagez. Ici, c'est un centre d'échange. On se donne des idées, on se conseille concernant la vie. Car dans cette vie, personne n'est au complet. Donc, chaque jour, on essaie de se renseigner, on essaie de se former, que ce soit en coaching ou en lisant des livres, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est quoi? C'est l'impact du milieu sur la vie d'un être humain. Donc, sinon, si tu n'as pas encore commencé la vie économique, retiens ceci. Quand tu vas vouloir te perfectionner ou chercher à réussir, tu dois chercher d'abord à comprendre ton entourage. Car si tu sais réellement le milieu où tu vis, tu sauras où tu vas. Mais quand tu ne sais pas réellement le milieu où tu vis, tu ne sauras pas où tu vas. Parce que le milieu impacte beaucoup sur la vie de l'être humain. C'est pourquoi on dit souvent que si tu marches avec un voleur ou un voyou, même si tu ne l'es pas, ils diront que tu es voyou ou tu es voleur. Parce que tout simplement, on t'a vu avec ceci. Donc, ce qui veut dire toujours que l'impact de l'entourage est très important dans la vie. Alors, pour réussir, il faut essayer de t'entourer avec des gens qui ont déjà réussi ou qui sont sur le chemin de la réussite. Et débarrasse-toi. On ne dit pas de ne pas marcher avec tes amis, mais lorsque tu vois, il faut pouvoir sélectionner des amis. Lorsque tu vois des amis qui n'ont pas les mêmes visions que toi, tu dois te débarrasser de façon intellectuelle ou de façon sage. Parce que je vais vous raconter une histoire sur ma vie. Quand je suis venu dans un pays, je ne vais pas dire le nom du pays, j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup d'illettrés ou beaucoup de paresseux. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Et moi, personnellement, je suis habitué à travailler. Parce que je n'aime pas quémander. Dans la vie de l'être humain, il y a un adage qui dit que la main qui tend est toujours en bas, alors il sera toujours en bas. Donc, avec cette philosophie, moi, je n'aime pas tendre la main, je préfère chercher. Alors, quand je suis rentré dans ce pays dont je parle, j'ai vu que je suis dans un milieu où la majorité sont des paresseux et passent la plupart de leur temps à parler de politique, à parler des gens. J'ai dit vraiment, moi ici, je ne suis pas la bienvenue. Donc, il fallait quitter là-bas. Et c'est eux qui m'ont accueilli. Donc, quand je suis quitté, ils ont pensé que je suis orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil, mais leur philosophie ne correspond pas à ma philosophie car on n'a pas les mêmes rêves. Peut-être ils passent leur temps là-bas parce qu'ils ont déjà réussi ou bien ils ont déjà entrepris quelque chose qui est rentable pour eux. Et toi qui n'as pas encore ça et tu te mets dans la même coquille avec ces personnes, c'est toi qui vas perdre. C'est pourquoi je dis, jeune homme, essaie de sélectionner ton entourage. C'est très important. Et lorsque tu veux faire quelque chose aussi de très important, n'en parle pas à beaucoup de personnes. Car tu vas parler à une personne qui n'aime pas ta réussite, qui va vouloir t'empêcher à tout prix. Qui va vouloir t'empêcher à tout prix. Alors ça aussi, retiens ça. Ne dis jamais tes projets à des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi ou qui n'apportera aucun point positif dans ton projet. En troisième, retiens ceci. On a tendance en Afrique, nous les jeunes de l'Afrique noire, à trop compter sur nos parents, soit mon oncle, soit mon cousin, soit ma tante, ainsi de suite. Alors, il y a certains de ces tantes ou certains de ces oncles ou cousins ne vont pas vouloir te dire la vérité. Ils vont vouloir jouer avec ton temps. Et pourtant, dans la vie, là, le temps est très cher. On peut récupérer
l'argent perdu, mais on ne peut pas récupérer le temps perdu. C'est pourquoi les Anglais disent que time is money, le temps c'est de l'argent. Tu peux perdre une forte somme, mais avec le temps, tu pourras récupérer la somme plus que même. Mais lorsque tu perds ton temps, tu ne pourras jamais récupérer. Alors qu'en Afrique noire, on a certaines de ces tantes, surtout qui sont à l'exil, qui sont dans les pays étrangers, France, Amérique. Toi, jeune homme qui est en Afrique, tu es courageux, tu as des projets. Donc, tu communiques avec ces gens de tantes ou oncles qui va te vendre des rêves en te proposant beaucoup de choses. Alors, quand tu te bases sur ça, tu perds ton temps, mon frère. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir jouer avec ton esprit pour ne pas que tu penses qu'ils sont méchants ou qu'ils sont... C'est pourquoi moi, j'ai toujours aimé les gens qui sont très francs. Tu peux, tu dis je peux. Tu peux pas, je peux pas. Parce que c'est pas la richesse qui fait l'homme. C'est pas l'habillement qui fait l'homme. Un vrai homme ou une vraie personne, c'est la personne qui respecte ses engagements. C'est la personne qui, ses actes sont proportionnels à sa parole. Donc, toi, jeune d'Afrique noire, ne compte sur personne. Compte sur toi-même si tu veux vraiment réussir dans ta vie. Compte sur toi. Rien que sur toi. Aie confiance en toi et évite d'écouter des promesses, car ça va jouer sur ton temps. Merci.